pays. Didi B, il est né en Côte d'Ivoire dans les années 90 et il y a grandi à Abidjan, à Cocody dans les années 2000. Et en fait, c'est une époque où le rap ivoirien, il espère même plus devenir international. Alors, quelles étaient ses chances à lui de devenir une star du rap dans le monde entier, connue jusqu'en Europe à 5000 km de chez lui? Alors, on a tendance à l'oublier maintenant qu'on sait où est-ce qu'il en est arrivé. Mais c'est toujours plus difficile de croire en soi quand on n'a pas d'exemple autour de nous de personnes qui ont réussi dans le style de musique qu'on fait à l'échelle où nous on veut réussir. Didi B, même si ses parents étaient déjà artistes, comment il a trouvé la foi de croire que lui, avant tout autre, plus que tout autre, allait devenir une des plus grandes stars, si ce n'est la plus grande star que le rap ivoirien ait connue? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il remporte le premier round. Mais ensuite, Didi, il s'est frotté à un autre plafond, musical cette fois-ci. Comme je le disais, les Kif No Beat, ils sont arrivés à une époque où c'était difficile de percer en Côte d'Ivoire avec le rap. Alors, intelligemment, ils ont mélangé le coupé-décalé au hip-hop pour créer leur propre son. Et cette absence de limite musicale, on la retrouve dans la carrière de Didi. On le retrouve sur toutes sortes de prods, de la drill, boom bap. Il a aussi longtemps exploré le chant, dans lequel il est super à l'aise. On sait qu'il peut rapper en anglais. Bref, les plafonds techniques et artistiques, ça fait longtemps qu'il les a fait exploser. Mais dans le troisième round, il va encore devoir dépasser d'autres plafonds, ceux d'une carrière musicale. Et la seule manière de le faire,